Et je suis très attentive à la situation des laboratoires. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Magie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, demain débutera le procès en appel de deux de nos compatriotes dans l'affaire dite Air Cocaïne. 4 Français ont été condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de stupéfiants après un paradis de procès. Accès restreint aux avocats, report d'audience, absence d'interprète, viol des scellés, destruction de pièces à conviction, violence en destension et un procureur au passé et aux méthodes discutables. Voilà le calvaire que subissent nos compatriotes depuis mars 2013. Après le retour clandestin en France de 2 Français condamnés, c'est le sort de nos 2 compatriotes restés sur place qui nous préoccupe. Nicolas Pisapia est ruiné par les frais de procédure et miné de ne pas avoir vu son fils depuis 3 ans, son très jeune fils. Alain Castagny est dans un état de santé extrêmement préoccupant. Depuis plusieurs mois, j'ai alerté le ministère sur la gravité de la situation. J'ai demandé que la diplomatie française se mobilise pour que leur soit garanti un procès équitable. J'ai plaidé pour que la non-ingérence de la France dans les affaires internes d'un État souverain trouve ses limites lorsque le droit international est bafoué et que des Français se trouvent en danger. J'aurais souhaité que notre réseau diplomatique se mobilise davantage à l'image de ce qui s'est produit pour Florence Cassé et Serge Atlaoui, qui ont tous 2 échappé à un funeste destin. À la veille de l'ouverture du procès en appel, pouvez-vous nous confirmer qu'instruction a été donnée à notre consul d'assister aux différentes audiences? La France s'est-elle assurée que nos 2 ressortissants bénéficieront d'un interprète pour comprendre et se faire comprendre? Quelles dispositions le ministère a-t-il prises pour que ce procès ne soit pas une fois encore entaché d'irrégularité? Dans l'hypothèse où la condamnation serait confirmée, le Quai d'Orsay conclura-t-il une convention de transfèrement permettant le retour en France de nos compatriotes? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Magie. La mobilisation de la diplomatie française a été exceptionnelle dans cette affaire et nos compatriotes bénéficient depuis près de 3 ans d'une protection consulaire très attentive. Visites régulières en détention, aide à l'accès aux avocats, présence d'agents de l'ambassade et du consulat aux très nombreuses audiences qui ont eu lieu, facilitation des visites sur place de leurs proches. Cependant, comme vous l'avez souligné, depuis leur condamnation, la situation a évolué pour chacun de nos compatriotes. Monsieur Castagny, en effet, a été victime le 13 octobre dernier d'un grave accident de la circulation. Notre ambassade est rapidement intervenue pour lui permettre d'accéder à une clinique de bon niveau dans laquelle il a été rapidement opéré. Il est toujours hospitalisé. Monsieur Pisapia, quant à lui, accompagné de son avocat, a été reçu le 3 novembre par notre ambassadeur et notre consulat est toujours en contact avec lui. Le retour en France à la mi-octobre de messieurs Forêt et Odos est un acte individuel dans lequel, comme vous le savez, les autorités françaises n'ont nullement été impliquées. Ces 2 personnes sont aujourd'hui sous main de justice française en raison de la procédure judiciaire française en cours. La France, conformément au droit international, respecte la souveraineté et l'indépendance de la justice de Saint-Domingue, mais nous sommes particulièrement attentifs au déroulement de la procédure judiciaire et au respect des droits de nos compatriotes. La procédure en appel vient de s'ouvrir. Une première audience a eu lieu le 20 janvier. Le juge a accepté la demande de l'avocat de M. Castagny d'un report d'audience au 11 février, c'est-à-dire demain. Un agent du consulat assistait à l'audience du 20 janvier et assistera bien sûr à celle de demain. Par ailleurs, une convention sur le transfèrement des personnes condamnées a été signée par la France et la République dominicaine le 13 novembre 2009. Il est donc parfaitement envisageable qu'un transfèrement intervienne sur la base de cette convention dans l'affaire évoquée aujourd'hui, une fois que la condamnation sera définitive et sous réserve que la République dominicaine y consente. Monsieur le ministre, la séance des questions au gouvernement est